Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui étudier un enseignement du Rabbi sur la paracha de la semaine, paracha Bo, qui est un enseignement qui a été donné par le Rabbi en 1956 à l'occasion de Yud Shvat, puisque cette année-là, donc Yud Shvat tombait en pleine paracha donc de Bo, et il avait donc dit cet enseignement au nom donc au moment de la Hiloula du Rabbi précédent, qui était aussi d'ailleurs le jour en plus où le Rabbi a repris donc la direction de de tout le peuple juif. Nous allons donc donner cet enseignement nous souhaitons donc que cela soit pour le mérite de la Refoua Shlema de Chaim Ben Clara, qu'Akadosh Baruch Hu lui amène une très grande santé et qu'il redevienne donc en parfaite santé parmi nous. Donc parmi les pratiques instituées par le Rabbi précédent, dont nous célébrons l'Aïloula, nous dit le Rabbi, l'une consiste à étudier chaque jour le passage quotidien de la paracha de la semaine avec le commentaire de Rashi. Et le Rabbi a donc rappelé à ce propos l'explication de l'Admor Azaken, selon laquelle un juif doit vivre avec son temps. Et il convient donc pour nous de tirer un enseignement de l'étude quotidienne du Chumash concernant plus spécifiquement le jour où elle a été délivrée. Alors, dans le passage de la Sidra lié au jour de la Iloula, à cette époque-là, 1956, il était question de la situation des Bnei Israël peu avant le passage de la mer Rouge, puisque c'était tombé le troisième jour de la semaine, et ça correspond à la troisième montée de la paracha, dans laquelle on parle du miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Cette traversée fut l'un des plus grands miracles. Ainsi, pour définir d'ailleurs un fait exceptionnel, nos Chachamim emploient l'expression caché qui est aussi difficile que Kriyat Yamsouf, que l'ouverture de la mer Rouge. Celle-ci prépara donc cette ouverture, le don de la Torah et également la délivrance future. Alors, comment est-il possible de traverser la mer Rouge? Comment c'est quelque chose qui fut possible de faire? Donc, le shlishi, comme nous avons dit, de cette paracha, que nous allons étudier dans 2-3 jours, après, donc, effectivement, eh bien, nous rappelle qu'il y avait un homme qui s'appelait Narshon, fils d'Aminadav, et celui-ci était en fait celui qui a provoqué le miracle, puisqu'il a fait don de sa propre vie, et sans discuter, il a sauté dans la mer, car pour lui, il y avait un but à accomplir, c'était la volonté de Dieu d'aller au mont Sinaï pour recevoir la Torah, et peu importe ce qui se passait sur le chemin, aucun obstacle ne devait se mettre entre lui et le but à atteindre. Donc, il ne fit absolument pas cas de la mer, il avança, et quand la mer fut arrivée jusqu'au niveau de son nez, nous dit-on, eh bien, elle s'ouvrit d'une manière extraordinaire, un miracle extraordinaire. Et donc, ce sentiment, effectivement, qu'a eu Narshon ben Aminadav a été en fait quelque chose qui a incité après tous les Bnei Israël à faire la même chose et à provoquer donc, effectivement, en voyant le miracle, donc à provoquer l'ouverture de la mer Rouge, non seulement pour sauver les Juifs, mais cela a fait que cela s'est réalisé concrètement dans le monde, quelque chose d'extraordinaire. Narshon, fils d'Aminadav, sauta dans la mer à une époque et dans une situation bien précise. Et peut-être alors la position qu'il adopta pouvait être, elle, contestée. Comme on le sait, en effet, un avis considère qu'avant le don de la Torah, les Juifs étaient considérés comme des descendants de Noach. Or, il y a une controverse parmi les premiers et les derniers Chachamim pour déterminer si un descendant de Noach est tenu de mettre sa vie en péril pour mettre en pratique la volonté de Dieu. Alors, si on adopte la position selon laquelle il n'est pas tenu, le Bnei Noach, de le faire, cela signifierait donc que le sacrifice personnel lui est donc interdit. En effet, puisqu'il n'a pas le droit de commettre un crime, même si ce crime porte sur sa propre personne, comme il est dit, je vous demanderai des comptes pour le sang, c'est-à-dire sur votre propre sang versé sur votre propre personne. Il résulte de là que Narshon, eh bien, n'avait absolument pas le droit de risquer sa vie. Mais d'après l'avis qui n'assimile pas les Bnei Israël avant le don de la Torah à des descendants de Noach, eh bien, cette position est maintenue uniquement lorsqu'elle conduit à une position plus rigoriste, mais non si elle est plus légère. Le don de sa propre personne, en l'occurrence, lui était donc effectivement interdit, car c'était vraiment une situation la plus rigoriste. On arrivait à vouloir
perdre la vie. Il ne peut pas être plus dur que ça. Néanmoins, Narshon savait qu'en libérant les Juifs d'Égypte, Dieu avait dit, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et donc, pour lui, il était clair qu'il fallait donc se diriger vers le mont Sinaï pour recevoir cette Torah. Et s'il apercevait une mer au milieu de la route, ou quelque obstacle qu'il soit, il ne devrait en tenir absolument aucun compte. Et donc, en conséquence, il sauta dans la mer et poursuivit son chemin afin de se diriger vers le don de la Torah. Le Midrash de Pirkei de Rabbeinu Akadosh, commentant l'étude de ce jour, qui est lié d'ailleurs en rapport avec le jour de la Elula où ça a été dit, explique que les Bnei Israël se répartirent à ce moment-là en 4 groupes. Ils étaient maintenant complètement coincés devant la mer. L'un des groupes dit, eh bien, changeons de direction et retournons en Égypte. Le second souhaitait faire la guerre contre les Égyptiens. Le troisième opta pour fuir dans le désert. Seul le 4e groupe disait que l'on pouvait ou même que l'on devait traverser la mer. Un principe établi que l'on doit se conformer à la vie majoritaire. Ainsi, la logique émanant du domaine de la sainteté indique que la position qui a été prise par Narshon, Ben Aminadav, n'était pas une évidence. Mais en fait, Narshon ne se posa même pas toutes ces questions. Il savait, lui, que Dieu demandait de se diriger vers le mont Sinaï afin de recevoir la Torah. Il se disait qu'un tel objectif ne serait jamais atteint en retournant en Égypte, ni en faisant la guerre aux Égyptiens, ou bien en fuyant dans le désert. Il n'y avait qu'un seul et unique chemin pour y arriver. Eh bien, il fallait sauter dans la mer. Et il n'y avait pas d'autre alternative pour se rapprocher du mont Sinaï comme Dieu l'avait voulu. La réaction des Bnei Israël qui devaient traverser la mer Rouge nous délivre un enseignement pour toutes les générations. Et il en est de même pour l'œuvre du Rabbi dont nous allons célébrer très prochainement l'Aïloula et qui pour lui-même d'ailleurs mena sa mission à bien. Au péril lui-même de sa propre vie, il transmit en outre ce comportement à tous ceux qui s'efforcent de le suivre. Dès qu'il accéda, le rabbi précédent, à la direction des Chassidim, il fit aussitôt don de sa propre vie. À l'époque, en Russie, pour nous rappeler un peu les faits, la section juive des bolcheviks était toute puissante. Prendre alors la responsabilité de diriger les Chassidim, de diffuser la Torah, les mitzvot et surtout l'enseignement profond de la Torah, revenait, ni plus ni moins, à troubler l'ordre établi dans ce pays, à agir contre nature. Il fallait pour cela offrir sa vie morale et physique d'une manière totale et effective. Et le rabbi précédent exigeait également que cet esprit de sacrifice soit le même pour ceux qui le suivraient et pour tous ses collaborateurs. Il est vrai, certes, que la halakha, telle qu'elle est exprimée dans le Shulchan Aruch, n'autorise pas à demander aux autres le sacrifice à son prochain. Il est nécessaire de le conduire, ce prochain, dans la pratique des mitzvot qui découlent du précepte. Tu feras des reproches à ton ami, mais en revanche, on ne peut pas exiger de lui demander de payer le prix du sacrifice de sa vie. Néanmoins, tout cela s'applique uniquement à celui qui ne s'en sent pas investi d'une mission divine. Lorsque là, c'est le cas, tout est là à ce moment différent. Et dès lors, selon l'expression bien connue, la parole de Dieu s'exprime par sa bouche. Eh bien, dans l'un de ses discours, le rabbi, donc à tous les chassidim, précise la différence entre la manière dont Rabbi Akiva fit don de sa propre vie et celle de notre père Abraham. Rabbi Akiva, lui, souhaitait toute sa vie durant offrir sa vie pour Dieu. Il en avait fait son idéal et disait: quand me sera-t-il donné la possibilité de l'accomplir? À l'opposé, pour Abraham, lorsqu'il offrit sa vie à Dieu, il n'était pas une fin en soi. Il se dit qu'il invoqua, comme il est dit, Baïkaret, Shem Hashem, il faisait invoquer le nom de Dieu là-bas dans des endroits païens. Le Dieu du monde, et nos Chachamim nous expliquent, ne lit pas il invoqua, mais il fit invoquer. Sa mission était donc de conduire Abraham, tous les hommes, vers cette prise de conscience, de leur expliquer que le monde et la divinité ne sont pas deux entités séparées, mais bien que liées. Mais en réalité, ils ne font qu'un, car en od milevado, il n'est rien d'autre que lui.
Telle était donc la mission confiée à notre père Abraham, et il ne cherchait donc pas à faire don de sa propre personne. Néanmoins, s'il fallait, s'il était nécessaire de passer par là pour accomplir ce qu'il devait réaliser, eh bien, il était prêt à le faire. Quand il fut précipité dans la fournaise, dans Our à Kasdim, il ne fit rien pour l'empêcher. Dès lors qu'on mettait en pratique les termes du verset, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu du monde. Le rabbi, dont nous célébrons la Hiloula, adopta lui aussi la même attitude. Faire don de sa vie n'était pas son but. Sa mission était de faire connaître le nom de Dieu et de diffuser sa Torah et ses mitzvot. De même que l'enseignement profond de la Torah, ses coutumes et ses pratiques. C'est l'objectif que le rabbi précédent s'était fixé. Et lorsqu'il s'agissait de le mener à bien, eh bien, rien ne l'arrêtait. Il assumait sa mission, même s'il devait pour cela faire don de sa propre vie. C'est la raison pour laquelle il ne se demandait jamais si, en telle situation, il devait faire le don de lui-même ou pas. Le sacrifice de sa personne n'était pas son but. Il diffusait et renforçait le judaïsme sans se préoccuper de rien d'autre. Rien ne faisait obstacle devant lui lorsqu'il devait assumer ce rôle. Pour la même raison, eh bien, il n'était pas effrayé par les différents groupes en lesquels le peuple juif se répartit. Toutes les objections soulevées n'étaient pas son affaire. Il n'avait qu'une idée en tête, celle de se rapprocher du mont Sinaï. Et il se trouvait devant la mer. Eh bien, qu'est-ce qu'il fit? Il y plongea. Quelle que serait l'issue d'une telle attitude, peut-on se poser comme question? Cela ne regarde que Dieu, ce n'est pas son affaire. Lui doit uniquement faire ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire s'approcher du mont Sinaï. Tel est donc maintenant l'enseignement que délivre le rabbi dont nous allons célébrer la Hiloula très prochainement à tous ceux qui se préparent à la délivrance future. Notre mission, eh bien, consiste à mettre en pratique les affirmations selon lesquelles Ani lo nivrati ella leshamesh et koni. J'ai été créé uniquement que pour servir mon Créateur. Et il faut aimer les créatures et les rapprocher de la Torah. C'est en ces termes que notre rôle doit être défini et que tout le reste n'est pas notre affaire. Certes, effectivement, il existe différents groupes dont les idées sont différentes. Les uns prétendent que nous devons retourner en Égypte, les autres conseillent de faire la guerre. Quelqu'un affirme qu'il faut fuir même dans le désert. Or, ce n'est pas ainsi que l'on se rapproche de la Torah, et donc tout cela ne nous regarde absolument pas. Certes, il existe différents groupes dont les idées sont différentes. Les uns prétendent que nous devons effectivement, comme on l'a dit, retourner en Égypte, d'autres conseillent de faire la guerre, d'autres disent qu'il faut fuir. Mais là, effectivement, nous allons nous recevoir la Torah que Dieu donne au présent. Nous ne pouvons le faire qu'en faisant abstraction de toutes ces sortes de raisonnements. La mer nous barre la route. Peu importe, qu'importe, nous y sauterons. Une montagne va se dresser devant nous. Quelle importance? Nous la fendrons, car nous allons recevoir la Torah et nous unir avec elle à Dieu. Lorsque l'on va recevoir la Torah sans calcul préalable, alors Dieu, comme il est dit, Dieu combattra pour vous et vous resterez silencieux. La conclusion de tout cela est qu'il est dit que Narshon eut le mérite d'être le premier chef de la tribu à offrir son sacrifice et à inaugurer le sanctuaire, grâce auquel se réalisa la promesse selon laquelle Beshachanti betocham, je résiderai parmi vous. Or, chaque juif doit considérer qu'il est lui-même Narshon. Comme le dit le Tikkuné HaZohar, un seul juif qui adopte un comportement positif est à même de faire venir le Mashiach immédiatement. Certes, le texte nous dit un juste, une personne qui est un tzaddik, mais il est aussi enseigné que tout ton peuple, ce sont des juifs, kol amcha tzaddikim. C'est ainsi que l'on recevra l'enseignement profond de la Torah que le Mashiach révélera pour nous très très rapidement. Ainsi se réalisera la promesse selon laquelle alors Moshe chantera Az Yashir Moshe, et ce verset énoncé à propos du passage de la mer Rouge est une preuve, puisqu'il parle de quelque chose dans le futur à venir, eh bien vient nous apporter la preuve donnée par la Torah elle-même de la résurrection des morts, puisqu'ils se réveilleront à nouveau, ceux qui étaient présents au moment de l'ouverture de la mer Rouge, et se réjouiront avec tous ceux qui se seront relevés avec eux, et tous ceux qui reposent sous la terre se relèveront, et le rabbi dont nous célébrerons très prochainement la Hiloula sera parmi eux, et il nous conduira à la rencontre du Mashiach avec bonté et miséricorde. À tous, une très bonne semaine
et des bonnes nouvelles.